Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre, dernier mois de l'année. Alors a priori, normalement pour le Cancer, c'est une année, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie d'écouter jouer sur un vieux crin-crin, un vieil air du folklore américain. Aussitôt je me vois déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. Hey, glang 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 glang. Voilà, il est toujours parti, notre astrologue. Et c'était la minute musicale du jour. Amour, toujours. Donc oui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire que 2019 n'a pas été forcément une année mauvaise, enfin je vous le souhaite de tout cœur, parce qu'avec l'affluence comme ça de Uranus en Taureau, et puis aussi les apparitions successives de Mercure en signe d'eau, c'est-à-dire en Poisson en février, cet été dans votre signe en Cancer, et là, le mois dernier, en Scorpion, ça vous a amené justement peut-être à libérer la parole, à vous exprimer davantage, en tout cas à être en accord avec vos désirs. Et le meilleur moyen de tester si vous étiez d'accord avec ces désirs-là, c'était de les exprimer avant de les concrétiser et de leur donner forme. Voilà, donc le bilan de cette année 2019, je pense, c'est que vous avez quand même derrière vous des projets qui ont vu le jour, auxquels vous avez donné corps et qui aujourd'hui peuvent se retrouver sur les rails. De toute façon, parce que c'est cette comment dire, cette mise en œuvre, cette aventure ou ces aventures que vous tentez traduisent une volonté de changer de vie, de travail, de situation, peut-être même d'histoire d'amour, mais pas forcément pour lutter contre quelque chose, mais pour aller vers une situation, vers quelque chose qui vous ressemble justement. C'est-à-dire vous savez, comme si on se disait, moi je crois à ça, des fois on ne peut pas échapper à ce que l'on est. Hein. Je pense toujours que dans la vie, il vaut mieux faire ce que l'on est plutôt qu'être ce que l'on fait. Voilà, c'était la minute philosophique du jour. Oui, je pense que je fais ce que je suis. L'astrologie, je fais ce que je suis. Les gens qui m'ont connu quand j'avais 14 ans, eh bien, ne sont pas étonnés de me voir astrologue aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est mieux, on est plus en accord avec soi-même quand on fait ce que l'on est, parce que je pense qu'on sait ce que l'on est déjà dès l'enfance. Et qu'après, quand on échappe à ce que l'on est, pour essayer d'être ce que l'on fait, c'est-à-dire la carte de visite, le statut, la réussite matérielle, etc. Bon, est-ce que ça rend plus heureux? Je n'en sais rien. Enfin, je vous le souhaite, si jamais vous avez pris cette option-là. En tout cas, le Cancer 2019, normalement, tendez à vouloir faire ce qu'il est. Voilà. Et si vous avez réussi ça, si vous êtes allé dans cette direction-là, 2020 sera une très très bonne année. Pourquoi? Parce que le Capricorne est à l'honneur. Eh bien, c'est une opposition certes avec le Cancer, puisque Jupiter va traverser le Capricorne. Il y a aussi Saturne en Capricorne, il y a aussi Pluton en Capricorne, donc ça fait beaucoup de planètes chez votre rival. Mais avec Uranus qui est là en Taureau et qui forme un sextile avec le Cancer, ça vous met au défi. Donc vous avez des challenges à relever. Et là, il ne s'agit pas de caprice, de taper du pied en disant « Ah, je veux ça, je veux tout ça pour moi, non. C'est de l'ambition dont il s'agit, c'est-à-dire de viser haut, de viser juste, de viser loin, mais en accord avec ce que vous avez dans le ventre. Voilà, de ce qui vous parle. Et si vous allez si vous écoutez ce qui vous parle en vous, cette petite voix intérieure, plutôt que de chercher à uniquement gagner des pépettes, eh bien, vous allez vous épanouir. Parce que sinon, vous allez travailler d'arrache-pied et puis vous allez gagner certes un peu d'argent, mais si vous n'en profitez pas, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Alors, donc, on a, à partir du 23, le Soleil en Capricorne, donc opposé aussi sur le zodiaque. On a donc jusqu'au 9, Mercure en Scorpion. Donc ça, c'est sympa pour exprimer vos sentiments, céder à la passion, célibataire. Eh bien, c'est aussi une période, la fin de l'année, qui peut être assez intéressante pour trouver l'amour. Pourquoi pas la nuit de la Saint-Sylvestre, je ne sais pas. Ou alors
alors en tout cas peut-être aussi pour aborder la vie amoureuse sous un angle différent, vous voyez, de rompre carrément avec vos critères, vos préjugés, vos appréhensions, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici pour dire je fais confiance à la vie et aux imprévus et je crois justement au destin et comment dire, à la chance de pouvoir croiser un jour quelqu'un, même peut-être quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma personnalité, mon caractère, qui est complètement éloigné de tout ce que j'ai, de tous les hommes ou femmes que j'ai connus jusqu'ici et justement, il peut se passer quelque chose d'assez magique, romantique entre vous. Et ésotérique peut-être aussi, puisque les astres sont un peu là aussi pour forcer le destin et favoriser la chance. On a qui est en Capricorne jusqu'au 20, c'est aussi c'est Vénus et Mars en Scorpion. Donc ce qui veut dire que vous vous démarquez de plus en plus de votre entourage, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il peut y avoir la fratrie, les frères, les sœurs, la famille, etc. Des petites remarques, pas forcément désobligeantes parce que l'amour est toujours là, mais on ne comprend pas trop peut-être là où vous voulez en venir, quelles sont vos méthodes. Pourquoi vous choisissez telle voie alors que tout le monde aurait tendance à en choisir une autre. Donc il faut parlementer, discuter et surtout faire comprendre que ce que vous ressentez, ce que vous pressentez, ce que vous sentez au fond de vous, eh bien vous avez envie de l'appliquer sur le terrain. Et donc une fois que vous aurez fait ça, ça se passera super bien. Voilà donc cher Cancer, c'est une bonne fin d'année avec normalement la confirmation que la situation change et qu'elle va continuer de changer, mais avec des manches à retrousser, des efforts à déployer et des paris à relever et à remporter. Ce n'est pas coton, mais ça vaut super le coup si toujours vous êtes en accord avec vous-même. Voilà, cher Cancer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous voulez découvrir et savoir quelles sont les affinités avec un autre signe, ou alors votre signe, quelqu'un en tout cas avec qui vous partagez votre vie ou qui vous séduit, qui vous plaît, etc., eh bien n'hésitez pas à cliquer sur les descriptions qui vous renseigneront sur les compatibilités amoureuses pour chaque signe et entre les signes. Donc cliquez et vous serez éclairé, renseigné avec des informations sur ces compatibilités, des informations sur mesure. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Ciao!